Célébration de l'excellence, la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire distingue ses meilleurs agents. Et puis, plus de 1600 milliards de francs CFA ont été mobilisés par la plateforme nationale de coordination du financement de la santé en abrégé PNCFS. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, dans cette édition. Nous l'avons annoncé dans les titres. Kwassikan Augustin, c'est le nom du lauréat des lauréats de la 18e édition de la cérémonie de distinction des meilleurs agents de la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui a vu la présence d'illustres personnalités, parmi lesquelles le président du Sénat, Jeannot Ahoussou. Elle avait pour objectif de promouvoir l'excellence et de valoriser le travail bien fait. Corona Sekongo, Richard Akeke nous donne plus de détails. La célébration de la 18e édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts a eu pour cadre le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le principe du prix d'excellence de la DGI est de mesurer à travers des critères et indicateurs précis les performances individuelles et collectives de chaque agent et de chaque service. Des prix ont été remis à des agents dans 10 différentes catégories. Le prix d'excellence récompensant le meilleur agent est revenu à Kwassikan Augustin, administrateur des services financiers à Bondougou. Je suis content, je suis très en joie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec cette image-là. Je ne m'attendais pas à cela et je suis quand même content et je suis fier d'avoir reçu ce prix. Je crois que c'est juste un appel à l'effort continu. Plusieurs autres prix ont été décernés. Prix du meilleur agent des services d'assiette, du meilleur agent des services de recouvrement, du meilleur agent de contrôle fiscal, du meilleur agent d'encadrement, prix du meilleur service de la DGI ou encore du meilleur agent de la Direction générale des impôts. C'est une satisfaction morale pour moi et pour ma famille parce que travailler pendant 36 ans, être reconnu, les mérites surtout par l'État, ce n'est pas une chose facile. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce prix. Je ne m'attendais pas du tout à ce prix, puisque à la DGI, il y a pas mal d'agents meilleurs et que je sois proposé par ma hiérarchie, ça a été une surprise. Cette 18e édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts avait pour thème la digitalisation de la DGI, le système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire, levier de performance pour l'optimisation des recettes fiscales. Le président du Sénat ivoirien Jeannot Ahoussou Kouadio, parrain de la 18e édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts, a relevé que la digitalisation des services est un instrument qui devrait aider la DGI à accroître ses performances. Il a souhaité que par la matérialisation des procédures à travers le digital, la DGI puisse tirer tous les avantages pour optimiser ses recettes fiscales. Les impôts sont à l'heure de la rapidité, de l'accélération pour répondre aux attentes des contribuables. Plusieurs personnalités sont venues joindre leur image à l'excellence. Il s'agit de Kandia Kamara, ministre en charge de l'Éducation nationale, et de Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État. Placé sous la tutelle du ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, la Direction générale des impôts dispose d'environ 6 000 agents repartis entre le cabinet du directeur général des impôts, l'inspection générale des services fiscaux, les 11 directions centrales, les 23 directions régionales, les 15 recettes principales et les 23 conservations foncières. On parle de santé à présent. Le ministre ivoirien Adama Koné, en charge de l'économie et des finances, a procédé au lancement officiel des activités de la plateforme nationale de coordination du financement de la santé en abrégé PNCFS. Cette plateforme a pour objectif de mobiliser plus de 1600 milliards de francs CFA pour le financement des besoins de santé en Côte d'Ivoire. Le reportage de Lino Gilbert, commentaire Daniel Kodio. Fruit du premier dialogue national sur le financement de la santé en Côte d'Ivoire, organisé du 15 au 18 avril dernier à Abidjan,
La plateforme nationale de coordination du financement de la santé PNCFS vient d'être officiellement lancée. Cet outil de mobilisation et de coordination des financements internes et externes a notamment pour objectif de porter la part allouée à la santé par l'État à 15% du budget et de faire passer au vert les indicateurs de santé. Avec l'installation de la plateforme, le gouvernement se dote ainsi d'un outil pour mobiliser les ressources, pour assurer l'alignement de ces ressources sur les priorités nationales et pour promouvoir des pratiques de gestion efficaces pour faire passer au vert les indicateurs de santé et satisfaire les attentes des populations en matière de santé. Au travers du PNCFS, la Côte d'Ivoire dispose aussi d'un dossier d'investissement sur les besoins en santé nécessaires à la mobilisation des ressources. Oui, les partenaires se réjouissent que désormais nous avons un dossier d'investissement en ce qui concerne le secteur de la santé. Et ça fera maintenant un document qui va nous guider dans les planifications futures pour ce qui est du plan de développement de ce secteur de la santé. Ce dossier d'investissement est construit autour de 4 approches stratégiques soutenant 7 domaines d'intervention prioritaires afin de renforcer le programme de gratuité ciblée de santé primaire et l'opérationnalisation effective de la couverture maladie universelle. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ne peut que se réjouir de l'organisation de cette première rencontre de la plateforme qui vise la stricte application des résolutions prises pour garantir la mobilisation effective des ressources internes nécessaires à la résilience de notre système sanitaire pour la généralisation de la couverture maladie universelle. Pour la réalisation de ces objectifs, la PNCFS doit mobiliser 1658 milliards de francs CFA. L'État ivoirien doit contribuer à hauteur de 664,9 milliards de francs CFA, pendant que le reste de la somme est l'affaire de ses partenaires techniques et financiers. Le gouvernement ivoirien confirme ainsi sa forte volonté de redynamiser le système de santé en vue de garantir le bien-être de ses populations. Le gouvernement tiendra cet engagement qui nous permettra d'amorcer la tendance vers l'atteinte de l'objectif fixé par les chefs d'État africains, à savoir allouer 15% du budget national au financement de la santé. Cette cérémonie de lancement s'est poursuivie par la première réunion de la plateforme nationale de coordination du financement de la santé avec l'ensemble des parties prenantes et ses 32 membres permanents. Après la terminale, ne vous orientez pas en catastrophe, tel est le message des organisateurs du salon de l'orientation adressé aux élèves, aux étudiants, mais surtout aux élèves du baccalauréat en particulier. La 8e édition va se dérouler du 1er au 3 août à Abidjan, avant de se poursuivre du 5 au 6 août prochain à Bouaké. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue au lycée classique d'Abidjan. Le reportage de Daniel Kodo et Charles Kouakou. C'est reparti pour le salon de l'orientation en Côte d'Ivoire. La 8e édition va ouvrir ses portes du 1er au 3 août 2019 au lycée classique d'Abidjan avant de se poursuivre au centre culturel Jacques Aka de Bouaké du 5 au 6 août prochain. L'objectif est le même que les 7 éditions précédentes, aider les jeunes à réussir leur orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des experts. En organisant le salon de l'orientation, nous avons pour objectif d'aider les jeunes d'abord à avoir les informations qu'il faut avant de choisir une orientation. Tout le monde sait qu'avant de choisir, il faut connaître toute une palette d'informations pour effectuer le meilleur choix. Donc le salon a pour objectif premier d'aider les jeunes à choisir, pour ne pas dire d'abord à avoir les informations, et ensuite sur la base des conseils qu'ils vont recueillir auprès des professionnels de l'orientation, de la formation et des métiers, ils pourront donc choisir les formations qui leur conviennent en ayant en tête ce qu'ils ont comme métier. Il s'agit pour les conseillers d'orientation d'aider les enfants par une écoute, aider également les parents par une écoute, leur donner des conseils. 25 000 visiteurs sont attendus au lycée classique d'Abidjan et 10 000 au centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Les jeunes pourront assister à des conférences et panels au cours de ce salon. L'innovation majeure de cette 8e édition est relative à la création d'un espace dénommé le village de l'orientation pour célébrer la réussite du baccalauréat des candidats heureux. Alors, ce village a été conçu dans l'optique de reconnaître le mérite des enfants après 9 mois passés aux côtés de leurs parents dans le stress.
Le salon de l'orientation est destiné aux élèves, bacheliers et non, étudiants, stagiaires ainsi que leurs familles. Il s'inscrit dans le prolongement des activités pédagogiques proposées aux jeunes pour les éclairer dans leur choix d'orientation. Après Abidjan, rendons-nous dans la ville de San Pedro au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, une ville connue pour ses atouts touristiques mais surtout de divertissement. C'est le cas de l'hôtel Kosipo qui a ouvert le week-end dernier son nightclub. Le temps fort de cette ouverture avec Abel Kwao, commentaire Nadia Eunons. À San Pedro, le Kosipo Hôtel a ouvert son nightclub chic de la ville balnéaire, le Kisipo Nightclub. Un club branché à la décoration soignée où une clientèle cosmopolite s'éclate sans prise de tête sur les bons sons du moment. Les locaux spacieux et assez bien agencés comprennent une piste de danse, un grand bar, une salle de billard, des espaces salons VIP ainsi qu'un restaurant ouvert toute la nuit. Visiblement, les promoteurs ont voulu en faire the place to be pour l'ambiance et les jolies filles, surtout avec la plage à quelques encablures et sa vue imprégnable sur la cité portuaire. C'est un chef-d'œuvre architectural. C'est un nouveau joyau pour la ville de San Pedro. Je pense que ça permet aussi de découvrir autre chose ici à San Pedro. Donc, je suis très heureux d'être ici ce soir. Franchement, la musique était bonne, les invités aussi classe. On s'est très bien amusé avec du live Zouglou, ce que j'aime vraiment. Il y a une belle terrasse pour faire des afters. En vérité, l'établissement vise une clientèle composée plutôt de touristes, de la jet-set du milieu des affaires de San Pedro, des adultes branchés et des VIP. La mère des lieux, c'est elle, Jackie Dedi, encore appelée Kosipo, Jackie. Fuyant les caméras, Jackie est le symbole de ces femmes tycoons qui croient en l'avenir de San Pedro en y investissant. C'est un complexe qui est né d'un restaurant, le restaurant Kosipo, qui lui est situé à la rue de Maki au quartier Lac. Et donc partant de ce restaurant, la tenancière, la propriétaire a eu donc l'ingénieuse idée de loger ses clients de ce restaurant qui viennent à San Pedro pour des manifestations et qui, ma foi, n'ont pas toujours l'occasion de se loger. Donc, a construit un hôtel. Au sein donc, de Kosipo Hotel, il y a aussi le nightclub que nous inaugurons ce soir. Nous faisons l'ouverture pour dire aux populations de San Pedro et d'ailleurs que désormais, elles peuvent compter avec Kosipo qui leur offre un cadre des plus agréables. Comme Jackie Kosipo, ils sont nombreux à investir dans la ville balnéaire de San Pedro. Des investisseurs qui attendent avec impatience la réhabilitation de l'axe de la côtière, la route reliant Abidjan à San Pedro au niveau du littoral. Surtout que la ville aux 1000 atouts touristiques abrite le deuxième port ivoirien et premier port exportateur mondial de cacao. Les autorités annoncent le début des travaux de la côtière pour fin 2019. En attendant, on pourra toujours se rendre à San Pedro par avion ou par la route en faisant un détour par Gagnoa. Une fois sur place, faites une virée au Kosipo Nightclub qui vous fera oublier votre périple. À présent, cette information en bref et en images avant de refermer cette édition au Sénégal. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement BAD a approuvé un prêt de 87,6 millions d'euros au gouvernement sénégalais. Objectif, mettre en œuvre un projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur. La réalisation de ce projet se fera sur une durée de 5 ans. Il prévoit d'augmenter durablement des productions agricoles, les emplois et les revenus en milieu rural à travers la mobilisation des eaux de surface et des eaux souterraines. Voilà, c'est donc sur cette note que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent. À très bientôt.